Bonjour tout le monde. Alors, on me demande à quand le confinement. Ben, je crois que là, vous allez vous auto-confiner tout seul. Non? Je sais pas, hein. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? On nous parle de la guerre en Ukraine, d'accord? Et j'ai vu ce matin sur MSN, plombée par les sanctions, la Russie en route vers la banqueroute. Ça me fait rire. Franchement, là, si vous comprenez pas qu'on vous prend pour des imbéciles, faut vous réveiller, les amis, hein. Franchement, faut vous réveiller. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas capté. D'accord? Les producteurs de gaz, c'est qui? C'est nous. On produit plus rien, hein, tout a été vendu. D'accord? Euh, donc, en numéro un, la Russie, elle seule, 20% de production mondiale. Numéro 2, les États-Unis d'Amérique. Numéro 3, le Canada. Numéro 4, le Qatar. 5, l'Iran. D'accord? Bon. On veut punir la Russie? Ok. Ben, elle va nous punir d'autres choses. D'accord? Je vous ai dit, pas de gaz, pas d'électricité, pas de ceci, pas de cela. Vous allez comprendre, hein? Enfin, je sais pas, hein. Mais regardez bien ce qui se passe, hein. Alors, là, vous allez quand même peut-être bien comprendre que cette équipe satanique a fait tout pour nous priver de tout. D'accord? Car vous savez bien, si Poupou, il est attaqué déjà, euh, bah, il va plus vouloir en rien nous fournir. Ben voilà. Et donc là, quand Pinocchio dit que il va punir financièrement la Russie, ça veut dire qu'il va plus lui acheter de production de matériel, enfin, de matériaux premiers, d'accord? Donc il va plus lui acheter le gaz, il va plus lui acheter rien. On est bien ok là-dessus, non? Bah oui. Parce que si tu veux le punir financièrement, mais que tu lui achètes des trucs, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Concernant les carburants, vous savez qu'elle arrive par bateau, d'accord, qui s'appellent les navires pétroliers, qui amènent du pétrole brut pour les distribuer dans les raffineries. Ce pétrole est importé, et à votre avis, il vient de où? Il vient de où ce pétrole? Premier fournisseur en 2019, Arabie Saoudite. De 1990 à 2012, la Russie. Le Kazakhstan était le premier en 2018, d'accord? Mais là, surviennent les autres. Ben les autres, c'est encore la Russie, 12,7%, Nigeria, 12,2%, et l'Algérie, 11,7%. Souvenez-vous que j'avais sorti la carte de l'Algérie aussi. Donc, bah, vous voyez, Pinocchio peut jouer le malin, hein, je crois qu'il va tomber dans le ravin, parce que, bah, voilà, quoi. Parce que, franchement, avouez quand même, plus rien n'est produit en France. Tout vient de l'Union européenne. Donc, on va se faire entourloupiner. Vous êtes bien d'accord avec moi ou pas? S'il vous plaît, essayez de réfléchir un petit peu. Donc, bah, mes prédictions, ils risquent encore d'être réelles, hein, voilà. À cette allure-là, bah, plus de gaz, plus d'essence, hein. Moi, je vous le dis, hein. Les cartes vous disent souvent, vous avez trop travaillé, prenez une pause. Vous vous rappelez de ça? Regardez mes vidéos. On le tire tout le temps. Eh ben, je crois que, je crois que les gens vont s'auto-confiner tout seuls, n'est-ce pas? Parce qu'ils travaillent tout un mois pour aller chercher 3 francs 10 sous. À la fin du mois, c'est la grosse galère, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, voilà. Une fois qu'ils ont payé leur facture, qu'ils ont payé leur loyer, la mutuelle et tout, il leur reste quoi? Que dalle. Que dalle. Faut être franc, il leur reste que dalle. Mais là, vous avez vu dans quelle merde on nous a mis? Parce que la bouffe a augmenté. L'essence, alors elle est hors de prix. L'EDF. Alors, vous avez vu l'augmentation? Donc déjà, en temps normal, les gens n'y arrivent pas. Mais là, avec les augmentations, ça va être la catastrophe, les gars. Les catastrophes, faut vous réveiller. Alors,
Eh ben moi, je dis que ben tout le monde ne pourra plus se rendre au boulot, d'accord? On est bien d'accord? Parce que entre euh, payer ses factures, c'est prélevé sur le compte, donc il va plus vous rester un sou, voilà. Alors après, il faut bien donner à manger à vos gosses, quoi. Puis vous, pour être en forme, pour aller travailler, il faut manger. Donc comment vous allez faire? Alors faites une pause, vous avez assez travaillé. Est-ce que ça, c'est pas un- la solution par rapport au prix du carburant? Parce que c'est pas la solution pour faire la pause. Euh, Parce que plus de sous, plus de moyens de locomotion, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Donc, moi je pense hein, qu'au lieu d'aller se promener le samedi après-midi, qui sert à rien, hein, je vous l'ai toujours dit, ça sert à rien. Promenade le samedi après-midi, c'est pas ce qui va vous sortir de la merde, hein. Bah là, je sais pas s'il faudrait peut-être mieux pas appeler le patron puis dire bah voilà. Moi, je suis désolée, mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. Je n'ai plus de sous pour mettre du carburant. Je suis piéton. Donc, comment je peux faire pour venir travailler? Bah, je peux plus venir travailler. Et imaginez-vous que tout le monde, je dis bien tout le monde fait ça. Vous pouvez pas être viré. Les patrons ont besoin de vous. C'est grâce à vos bras à vous qui gagnent des sous. C'est pas par rapport à eux. C'est par rapport à vos bras. D'accord? Voilà. Euh, il y en a, ils touchent le 15, hein. Une fois les factures payées, surtout l'EDF, voilà. Je vous dis, le loyer, la mutuelle, l'eau et tout le train, il leur reste déjà plus rien. Donc, ils vivent déjà sur un découvert. Mais ils pourront plus augmenter le découvert. Les banques prêtent plus de sous, d'accord? Voilà. Donc, comment on va faire? Donc, bah là, je crois qu'il faut mettre fin à cet esclavage, hein, d'accord, puis se bouger. Moi, je pense que le prix de ce carburant, c'est un signe, hein, d'accord? Euh, Peut-être qu'on vous tend une main, peut-être qu'on vous tend la perche, parce que voilà. Mais de toute façon, vous savez très bien que cette équipe satanique veut faire tout couler. Donc, ils le font exprès, à mon avis. Donc, faut pas rentrer dans leur jeu. Faut pas non plus aller travailler pour leur ramener du pognon. Et si Pinocchio a plus de pognon, vous allez voir que vite il va changer d'avis. Moi, je dis que tout le monde ne va plus travailler pendant une petite semaine, voilà, parce que bah on n'a plus d'essence, on a plus les moyens d'en mettre. Et ben moi, je vous jure que ça bouge. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore noté? Ouais, si vos bras sont en vacances, si vous les mettez en pause, vos bras, vous les mettez en vacances, c'est terminé, hein. Les autres, ils sont capoutes, hein. Et puis là, ben voilà, on leur rend le revers de la médaille, hein, ça, voilà, ça fait boomerang à chaque fois, hein, d'accord? Alors, je sais que vous allez me dire, hein, on va se faire virer, blablabla, parce que bah, la peur va encore prendre le dessus, on sait, hein, vous êtes apeurés, voilà. Mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez vous retrouver dans une merde pas possible. Vous le savez bien quand même. Vous le voyez. Ça va plus être possible de joindre les deux bouts. Donc voilà. Donc il va quand même falloir se bouger. Il va falloir se réveiller. Là, il y a pas de choix, hein. Il y a pas de choix, hein. Là, voilà quoi. Donc bah faites vos recherches, hein, faites comme moi, hein. Regardez d'où vient le pétrole brut, d'où qui fournit l'EDF, voilà. Puis vous allez voir que bah je vous ai dit, hein, 3 jours, voilà, sans EDF, voilà. L'essence, j'en ai pas parlé, hein, mais bon. Vous savez bien que je vous avais dit aussi qu'il y avait plein de gens qui allaient perdre leur boulot. Eh ben, si on augmente le carburant, Pinocchio peut pas dire que c'est de sa faute à lui si vous avez perdu votre boulot, vous comprenez? Puis c'est pas compliqué de trouver du boulot, il suffit de traverser la rue. Ça, vous le comprenez aussi quand même, non? Hein? Alors, essayez de méditer sur ce que je viens de vous dire, puis vous allez vite comprendre. Voilà. Après, il faut pas oublier que ce qui se passe là-bas en Nuque, hein, c'est quand même depuis 2014, d'accord? Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc bizarrement, ça bouge aujourd'hui. Ça bouge pourquoi? Bah, parce qu'il y a des gens qui ont les neurones à la bonne place.
cerveau un peu éveillé. Voilà. Donc, bah, se promener le samedi, c'est mort, hein, mais par contre, c'est peut-être la bonne solution. Bah oui. Il y en a, ils vont pouvoir aller travailler à pied, c'est pas loin. Il y en a, vont pouvoir aller travailler à vélo. Ils vont encore sacrifier leurs énergies. D'accord, ok. Mais vous allez accepter ça encore combien de temps? Combien de temps? Parce que là, franchement, ça suffit. C'est la blague du jour. Non? Vous croyez pas? Bah écoutez, je sais pas. Faites-vous votre opinion, d'accord? Voilà, faites-vous votre opinion. Là, ils sont en colère, hein, parce que on est en train, enfin, pas moi j'ai rien à voir là-dedans. Poupou et toute la bande, là, ils sont en train de leur sucrer leur plan, d'accord? D'ailleurs, j'ai reçu un lien, je crois, ce matin, ou une vidéo, je sais plus, non, un lien, je crois, je sais plus, je vais chercher après, je vous le mettrai dans la communauté. Ils étaient bel et bien en train de créer un nouveau coco, enfin voilà, hein, Bibi, voilà. Euh, D'abord, tout ce laboratoire a été démantelé, d'accord? Voilà. Donc, je vous l'avais dit hein, que c'était ça. Ça, plus les histoires de gosses. Voilà. Alors, ben ouais, il faut bien aller faire exploser ça, hein, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Hein. On va pas avoir quand même affaire à cette équipe satanique aussi bien envers les mensonges, les enfants et tout le train-train comme ça sans s'étendre. Ah, je sais pas. Donc, ben maintenant, je pense qu'il est l'heure, hein, voilà, de se réveiller, plus que de se réveiller, parce que c'est encore votre porte-monnaie qui est en jeu. Ça, c'est comme ça me fait rire. La France n'a pas de sous. Hein, d'accord? On est surendetté et tout, n'a pas de sous. On a des SDF. Alors, notre Pinocchio, il avait dit que il y en aurait plus. Il y en aurait plus. Ah bah c'est bizarre, il y en a encore. Alors, on n'a pas de sous pour les loger, mais on a de l'argent pour faire venir des personnes d'ailleurs. Je trouve ça bizarre, moi. Déjà, quand tu veux t'occuper des autres, il faut déjà savoir s'occuper de soi-même. C'est déjà ça. Et vous devez bien comprendre que c'est de l'arnaque. Des sous, il y en a. Puisque s'il y en a pour les autres, il y en a pour nous. D'accord? Voilà. C'est comme ça avec tous les gens sataniques. Hein. Mais vraiment, avec tous les gens sataniques. Moi, j'en connais qui pleurent parce que leur mari a perdu leur travail. Hein, voilà, la. Mais ils sont démoralisés. Mais on remet jamais en question euh, la bonne femme qui passe son temps au téléphone toute la journée et qui délaisse son mari. Par exemple, non, non, ça vous fait pas tilt ça, hein? Et après, c'est l'équipe satanique qui vient crier au secours. Allô, allô, ici la Terre. Franchement, arrêtez, hein? Alors bon, moi je sais pas quoi vous dire. Hein. Moi je pense que là, c'est l'occasion de se bouger. Gentiment, dans l'amour, vous voyez, comme on nous le conseille tout le temps, dans l'amour. Je ne peux plus aller travailler. Voilà. Et attendez, hein, il n'y a pas que ça. Je vais vous faire peur, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils sont en train de sucrer les trois quarts des aides. D'accord? Je vais vous en parler en connaissance de cause parce que je suis passée par là. D'accord? Mon fils, et alors pour celle qui a dit arrête de dire d'accord, ben écoute, belle en cuisse, je suis chez moi, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux. Si t'es pas contente d'entendre d'accord, tu vas voir ailleurs si j'y suis. C'est clair? C'est net? Bon, voilà. Donc, mon fils a toujours travaillé. Hein. Il était cantonné à la maison. Après, il est déménagé dans le Nord et tout ça. Il a été 2 mois sans travail. 2 mois. Bon, il a 26 ans, hein, d'accord? Il a toujours travaillé depuis ses 18 ans. Hein. Bon. Il a été 2 mois sans travail, puis après, il a trouvé un travail dans
enfin, bah, il taillait les haies, enfin voilà, il tondait les pelouses et tout pour une entreprise et tout ça. Et là, ben, cet hiver, son contrat, il s'est arrêté parce que ben, l'hiver, le patron, il a besoin de moins de monde, hein, voilà. Donc, il a été stoppé. Donc, il a redemandé le chômage en ayant travaillé toute sa vie, quand même de 18 ans jusqu'à 26 ans. D'accord? 200 € de chômage avec une femme et 2 enfants. Alors oui, vous allez me dire, bah, ta belle-fille, elle a qu'à aller travailler. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais vous en avez pas marre de faire l'esclave comme ça tout le temps? Ma belle-fille, elle irait travailler. D'accord, ok. Elle a 2 enfants. Faut payer la nourrice. Il y en a un, il va pas à l'école, hein. D'accord? Et puis pour aller travailler, bah faut en trouver du travail. Parce que avec le coco, il n'y a plus personne qui est embauché, il n'y a plus personne qui prenait personne. Voilà. Et après, si tu es d'accord d'aller travailler, ça me fait rire, moi, ces couples qui travaillent à deux. La femme va travailler pour donner son salaire à la nourrice. Alors oui, ça crée de l'emploi. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Moi, je suis déclarée handicapée. Vous voyez, là, j'ai bougé tous les meubles, là. D'accord? J'ai refait ma boutique et tout. J'ai tout bougé. Parce que j'ai un chat et elle perd ses poils à gogo. Alors, je pense que c'est parce qu'elle a 6 mois, donc elle perd son poil de bébé pour avoir son poil d'adulte. Et puis, en plus, elle va perdre son poil d'hiver pour avoir son poil d'été. Donc, faut bouger les meubles, hein, parce que les poils en dessous, tu les récupères pas si tu bouges pas les meubles. Donc, je me suis bien cassé le dos parce que bah, normalement, j'ai plus le droit de faire tout ça, hein, mais il faut bien que je le fasse. Hein, on va pas m'envoyer une femme de ménage. Hein. Donc, voilà. Et vous savez, eh bien, moi, étant déclarée handicapée jusqu'en 2023, je me suis dit, bah, j'ai le droit à l'allocation handicapée jusqu'en 2023. On m'avait prévenu qu'il fallait refaire le dossier 4 mois avant, donc 2022. Non, non, sauf que l'allocation, c'est 1 an avant. Ah, vous voyez, là, je me suis fait mal. Et à tout bouger, bah oui, je me suis fait mal. Mais je ne dors pas sur mes lauriers. J'ai pas le temps. Donc, je fais ma maison. Et donc, bah, plus d'allocation et tout. Mais une personne, une abonnée, elle m'a dit, mais Sabine, t'as le droit au RSA. Donc, j'ai tenté. J'ai fait la demande de RSA. Bah, je suis riche. Je suis riche. Alors, c'est accordé au mois de mars, mais payé en avril. Hein. D'accord? Donc, ce mois-ci, zéro, la tête à Toto. Et j'ai le droit à 125,83 € de RSA. Alors, vous voyez une personne vivre avec 125 €, bah, il se retrouve à la rue. Il se retrouve à la rue. Donc, c'est pas étonnant qu'il y a des SDF. Voilà. Et des gens qui meurent de faim dans un coin ou de froid dans un coin. C'est pas étonnant. Voilà. Voilà la France. Alors, ça n'a pas de sous pour nous, mais ça a des sous pour les autres. Quand même bizarre, oui, non? Voilà. Bah, ça, c'est un exemple. C'est un exemple de ce qui est en train de se passer. Et tout le monde laisse faire. Tout le monde est OK avec ça. Bah, moi, je suis pas OK avec ça. Voilà. Je suis pas OK avec ça. Moi, ils vont aller se mettre quelque chose dans le fion euh, au moment des votes, là. Ils vont aller se mettre quelque chose dans le fion à longueur d'année parce que moi, je vais redevenir souveraine parce que j'ai pas besoin d'un petit con pour me gérer. Voilà, tout simplement. Hein. Leurs 125 €, ils vont se torcher bien ce qu'il faut avec, hein, voilà. Et moi, je m'emmerde plus avec eux. Terminé. Voilà. C'est comme ça, il y en a marre. Franchement. Et vous allez voir hein, que c'est de pire en pire. Hein. Ça va être de pire en pire. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est soit on prend une décision maintenant, soit bah, on continue à se laisser faire. Bah, alors là, après, faut pas se plaindre. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule et ma réponse pour le confinement. Nous allons nous confiner nous-mêmes parce que nous n'allons plus avoir les moyens d'aller travailler, les enfants. Et oui. À plus de 2 € un litre d'essence, hein. Ben, écoutez, hein, je crois que ça va être galère. Hein. Voilà. Alors, gros bisous tout le monde. Oui, parce qu'il y a les assurances aussi à payer. Hein.
On dit toujours hein, qu'une voiture, c'est une deuxième maison. C'est vrai, hein. Entre les réparations, l'assurance, le carburant. Alors, le carburant, n'en parlons même plus, hein. Et tout a augmenté, même les assurances. Comme ça, bah voilà. Alors, bon après-midi, les amis. Je reviens tout à l'heure, certainement, pour faire des tirages. On va essayer de faire chaque personne qui se présente au, au fion-fion, hein, voilà, du mois de mars-avril. Hmm. Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez mon point de vue, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. D'accord? Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée. À tout à l'heure.